Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le nouveau business model d'agence à lancer en 2026 si tu veux atteindre tes premiers 10 000 € par mois. Je vais t'expliquer justement ce sur quoi je me suis basé pour arriver à cette théorie et arriver à vendre des offres aujourd'hui à plus de 5 000 € upfront avec mes clients. Si aujourd'hui on prend du recul et on réfléchit à qu'est-ce qu'est une entreprise, c'est divisé en trois pôles. La première, c'est la partie acquisition. La seconde, c'est la partie vente. Et la troisième, la partie livraison. Donc littéralement, trouver des clients, convertir ses clients et délivrer ses clients. Ce sur quoi je me suis concentré dans un premier temps, c'était le business model d'agence SMMA. C'est un business model qui a émergé en 2020 et qui nous disait simplement de trouver une niche, mettre en place des publicités ou alors toutes sortes de communication marketing de sorte à aider des entreprises à obtenir plus de prospects et donc de générer justement un maximum de prospects à des entreprises grâce à ces stratégies d'acquisition, de visibilité. Donc on voit que ce business model-là résolvait simplement la première brique qui était la partie acquisition, trouver des nouveaux clients. Ensuite, si on regarde le business model qui nous a été prêché en 2025, les agences IA, il nous disait simplement de la même manière, trouve une niche, apprends à faire du N8N, du make et automatise le business de sorte à faire économiser du temps. Donc le business model d'agence SMMA, lui, nous apprenait à générer plus d'argent. Celui-ci nous permet de justement automatiser et donc d'économiser du temps. Et donc ce sur quoi je me suis questionné, c'est pourquoi aujourd'hui personne se concentre sur la vente, la conversion. Pourquoi aujourd'hui personne s'occupe de la conversion? Simplement parce que aujourd'hui on n'a pas le contrôle dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, si on revient au business model, pour la partie acquisition, lorsqu'on faisait de la publicité, si l'offre était mauvaise, et ben en fait, derrière, nos publicités ne fonctionnaient pas. Et donc derrière, ça ne convertissait pas. Pareil pour la partie livraison. On ne peut pas aujourd'hui automatiser quoi que ce soit sur la partie vente parce que ça dépend de l'offre, de l'acquisition et des personnes qui vont conclure le deal, donc potentiellement les commerciaux. Donc on n'a pas un rôle concret dessus qui nous permet d'avoir un levier suffisamment important. Donc j'ai réfléchi à une solution qui me permettait justement d'avoir la solution et la main dessus pour assurer des résultats à une entreprise et lui permettre d'atteindre justement sa situation désirée. Et donc c'est ce que j'ai appelé l'agence hybride. L'agence hybride, elle se base sur une chose extrêmement simple, le gap. Le gap, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la différence entre la situation actuelle d'une entreprise et sa situation désirée. Pour que ce soit extrêmement explicite, j'ai directement expliqué à travers mon propre business comment justement est-ce que je verrais les choses, parce que le business model d'agence, aujourd'hui, je pense que tu le connais, et donc c'est la chose la plus simple à comprendre. Simplement, aujourd'hui, si toi, tu es à zéro, donc ta situation actuelle, c'est un business qui fait zéro de chiffre d'affaires, et que ton objectif, c'est d'aller chercher justement 10 cas par mois. Ce par quoi tu vas devoir passer, c'est simplement avoir une bonne offre, générer de l'attention pour ces offres, donc avec de la création de contenu, avec des publicités, avec de la prospection. Derrière, il faut que tu possèdes cette attention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu aies le nom, le prénom, l'adresse email et le fait que la personne soit intéressée par tes services pour commencer à justement envisager une collaboration avec elle. Il faut que tu l'éduques parce que même si elle te connaît, elle sait ce que tu proposes, il faut qu'elle te positionne comme une autorité et il ne faut pas qu'elle te compare avec toutes les autres personnes qui vont te proposer exactement la même chose que toi. Et derrière, il faut que tu la convertisses à travers un appel de vente et il faut que tu délivres ta prestation de service. OK? Sauf que si on regarde vraiment tout ça, on se rend compte que au final, dans le passé, que ce soit avec le business SMMA ou le business d'agencia, on résout qu'une problématique, un maillon parmi la chaîne totale qui fait vraiment qu'une entreprise va atteindre ses résultats. Avec la publicité, on va résoudre simplement le maillon de l'attention. Donc, on va générer de l'attention pour un business. Avec le maillon de l'automatisation, on va aider le business à mieux délivrer en améliorant les process, typiquement sur la partie onboarding, recrutement, sur les SOP, enfin bref, les process internes. Et donc, on voit aujourd'hui que le plus gros problème, c'est qu'on ne va pas s'occuper de l'offre. On ne va pas s'occuper forcément de posséder l'attention, donc de donner de la data à l'entreprise, de éduquer ces personnes-là de sorte à ce que, justement, elles positionnent l'entreprise comme une autorité, elles arrêtent de comparer à droite à gauche et qu'elles passent vraiment à l'action. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu as déjà une agence SMMA, si tu es freelance, si tu as déjà essayé de vendre des automatisations, bref, si tu es prestataire de service, tu as probablement remarqué que toujours on te comparait. Parce que, en fait, tu es un maillon et tu peux justement disparaître à chaque moment parce que tu vas résoudre qu'un micro-problème dans réellement le besoin d'un client. Ce qui fait que la conclusion que j'ai tirée, c'est comment est-ce que je peux productiser tout ça, comment je peux faire en sorte d'avoir justement la main sur l'ensemble des éléments, de sorte à garantir des résultats à mes clients. Et donc grâce à ça, ça me permettrait d'augmenter ma valeur perçue,
Parce qu'en résolvant plus de problématiques, je peux avoir un impact plus important sur l'entreprise et surtout, je peux lui garantir davantage de résultats. Et surtout, j'allais arrêter de me faire comparer avec les autres concurrents. Donc, simplement, ça résout à la question pourquoi ce business model et pas un autre. Parce qu'on ne va pas juste se concentrer sur l'acquisition, parce qu'on ne va pas juste se concentrer sur la partie conversion, ni delivery. On va vraiment essayer d'aider un maximum l'entreprise avec tous les éléments qui existent aujourd'hui. Donc, si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, tu dois probablement te poser la question comment est-ce que je trouve des clients pour vendre ce type d'offre. En fait, pour ça, déjà, j'ai un petit cadeau pour toi. Juste en dessous de cette vidéo, il y a le lien vers une communauté gratuite qui t'explique de A à Z comment créer ce type d'offre, trouver tes premiers clients et atteindre tes 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Donc, je t'invite vraiment à regarder tout ça. Ça va vraiment te permettre de directement trouver tes premiers clients. Par contre, la deuxième question que tu peux avoir, c'est comment est-ce que je délivre? Parce qu'avec tous ces éléments, c'est quand même vachement complexe et je ne sais pas si j'ai aujourd'hui les compétences nécessaires pour délivrer l'ensemble des éléments. T'inquiète pas, ça arrive. Dans la Silicon Valley, il y a un monsieur qui s'appelle Naval Ravikant. Naval Ravikant, c'est quelqu'un qui a émis une hypothèse sur ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, pour t'expliquer un petit peu, c'est simplement le fait d'utiliser une faible force pour obtenir un résultat important. Donc concrètement, comment avec un minimum d'effort, je peux obtenir le plus de résultats. Naval Ravikant, il a expliqué que ce qui avait le moins d'effet de levier, c'était ce qu'on appelle le Leibourg. Et c'est ce sur quoi aujourd'hui le business model d'agence, SMMA, IA est basé. Tu échanges ton temps contre une prestation de service. Donc, tu vas délivrer soit avec ton temps à toi, soit avec le temps d'autres personnes qui vont mettre en place les éléments pour toi. Juste au-dessus, il y a le capital. Le capital, c'est simplement le fait d'avoir de l'argent. Typiquement, sur Facebook Ads, tu investis 1 euro et grâce à ces 1 euro investis qui sont dissociés de ton temps, au final, tu vas pouvoir montrer ta prestation de service à des milliers et des milliers de personnes. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est le code et le média. Le code, ça s'apparente à quoi? À tous les logiciels, à tous les SaaS, à toute l'IA au final, et le média, à toute la distribution, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et donc, la beauté de ce business model, c'est qu'on va se concentrer uniquement, quasiment, sur les deux éléments les plus scalables qui existent aujourd'hui. Parce qu'en 2026, tu le sais, avec l'arrivée de l'IA, tu peux quasiment tout automatiser. Donc simplement, aujourd'hui, en se focalisant sur le code et le média, tu vas pouvoir créer des agents IA et des automatisations qui vont délivrer des éléments à ta place et qui vont interagir, créer des éléments pour l'entreprise à ta place et donc obtenir des résultats pour l'entreprise. La deuxième chose, c'est que il existe aujourd'hui des milliers d'outils, des milliers de SaaS qui peuvent résoudre des thématiques spécifiques. Et derrière, tu vas, toi, simplement créer un système qui va regrouper tous ces agents IA, toutes ces automatisations, tous ces outils et tu vas expliquer simplement comment se servir du système avec un process. Un système, c'est un ensemble d'éléments organisés, ok? Et un processus, c'est simplement la suite d'étapes, d'actions logiques à mettre en place qui va transformer des entrées, donc des efforts, en sorties, donc en argent. D'accord? Donc, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, ça va être de sélectionner une niche. En sélectionnant une niche, tu vas réfléchir à quels sont les effets de levier que toi, tu vas pouvoir avoir sur cette niche et comment les résoudre. Donc, typiquement, sur la partie offre, admettons que tu sélectionnes la niche des agents immobiliers, tu vas regarder quelles sont les plus grosses entreprises dans ce secteur d'activité et tu vas regarder quelles sont leurs offres, comment est-ce qu'elles sont positionnées, qu'est-ce qu'elles vont promettre, comment est-ce qu'elles vont communiquer, comment elles vont rendre au final sexy le fait de travailler avec elles. Grâce à ça, tu vas peut-être trouver des patterns en analysant 5, 10, 15, 20 entreprises. Ces patterns-là, tu vas pouvoir en créer un playbook. Donc, tu vas savoir exactement comment créer une bonne offre, comment bien se positionner et se démarquer, comment est-ce qu'elles price, donc elles facturent leurs services et quelles sont potentiellement les garanties qu'elles mettent en place. Pour la partie attention, pareil. Comment est-ce qu'elles génèrent du client? Est-ce qu'elles font de la publicité? Est-ce qu'elles font du bouche à oreille? Est-ce qu'elles font appel à leur réseau? Qu'est-ce qu'elles mettent en place? Comment est-ce qu'elles vont posséder l'attention? Est-ce qu'elles ont un site internet? Est-ce qu'elles ont un formulaire? Bref, tu vas vraiment analyser en détail les plus grosses entreprises de secteur d'activité et ça va te donner des clés nécessaires qui vont te permettre justement de comprendre comment obtenir un maximum de résultats pour ce secteur spécifique. Une fois que tu as la réponse à ta question, tu vas juste te demander comment est-ce que je peux délivrer au mieux ces personnes-là? Est-ce que c'est avec un logiciel? Est-ce que c'est avec de l'IA? Est-ce que c'est en faisant moi la prestation pour le client? Dans tous les cas, je vais t'expliquer que tu as 3 moyens de délivrer. Tu as ce qu'on appelle le do it yourself. Le do it yourself, c'est quand la personne fait les choses, elle, de son côté. Donc, pour lui mâcher le travail, tu peux lui créer un agent IA. Tu peux lui fournir un SaaS. Tu peux simplement faire une formation qui lui explique
par A plus B, comment créer une bonne offre, comment bien se positionner. Comme ça, tu as pas besoin de le répéter à chaque personne. Pour affiner et amener ton expertise, tu peux juste faire du consulting. Donc, simplement donner ton avis et donner ton expertise de sorte à ce que derrière, ce soit vraiment personnalisé et que la personne elle puisse obtenir quelque chose de vraiment qualitatif. Ou alors, tu vas réaliser la prestation pour elle. Donc, grâce à ça, simplement, pour chaque problématique, tu vas te dire, bon, bah, est-ce que c'est moi qui fais le positionnement? Est-ce que je vais créer un agent IA spécialisé dans le positionnement pour les entreprises dans le secteur de l'immobilier? Et donc, tu vas créer une liste des problématiques et pour chaque problématique, tu vas lister quels sont les éléments nécessaires pour résoudre la problématique et comment est-ce que tu délivres. Est-ce que c'est avec des talents, donc quelqu'un que tu vas embaucher pour délivrer? Est-ce que c'est avec des outils, des process, donc des agents IA, des formations, des process, des systèmes, des SaaS? Ou alors, est-ce que c'est toi qui vas intervenir pour délivrer la personne? Grâce à ça, ta valeur perçue, elle va vraiment être démultipliée et surtout, tu vas devenir un expert d'une niche. Tu vas non pas être payé pour la valeur que tu as pour une expertise spécifique, typiquement en publicité ou en N8N, parce que tout le monde aujourd'hui peut développer des compétences exactement comme toi et vendre les mêmes prestations que toi. Tu vas développer par contre une expertise dans un secteur spécifique et ton expertise va être également de trouver les bons outils, comment bien s'en servir pour délivrer et obtenir un maximum de résultats pour les entreprises dans ce secteur spécifique, dans un contexte spécifique. Ça, c'est extrêmement important. Donc, grâce à ça, tu vas non pas résoudre un maillon de la chaîne, mais résoudre simplement toute la chaîne nécessaire pour aider une entreprise de passer de la situation A à la situation B. Ce qui fait que tu vas pouvoir te vendre beaucoup plus cher et surtout, ça va être beaucoup plus simple pour toi de vendre ta prestation. C'est littéralement le moyen le plus sûr et le plus simple pour toi d'aller chercher tes 10, 15, 20 000 euros par mois d'ici les 3 à 6 prochains mois. Et surtout, comme je l'ai mentionné, tu ne te feras plus comparer. Parce que le process que tu auras établi et défini selon ton expertise pourra pas être répliqué, copié. J'espère vraiment que cette vidéo elle t'a aidé. Je sais que c'est parfois un petit peu fou, un petit peu complexe. Donc si tu veux aller encore un petit peu plus loin, je t'invite à regarder les différentes vidéos YouTube qui sont sur ma chaîne. Et autrement, je t'invite à rejoindre ma communauté school dans lequel je mettrai le schéma que j'ai créé spécifiquement pour cette vidéo, de sorte à ce que tu comprennes toi aussi comment l'appliquer à ton business et comment créer ta première offre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me solliciter sur les réseaux sociaux et autrement on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.